Allez les amis, bonjour, Thierry, pour cette ouverture de boîte du A6E Intruder. Alors je suis comme un gosse, parce que j'ai pas pu attendre d'attaquer la maquette pour faire l'ouverture de boîte. Il fallait à tout prix que je découvre l'intérieur. Et les amis, j'ai pas attendu d'avoir fini le Liberator B24D. Il fallait à tout prix que je découvre l'intérieur, mais je voulais pas le faire sans vous. Donc ben voilà, je fais l'ouverture de boîte maintenant. Et puis dans quelques semaines, on attaquera le montage. Mais voilà, j'étais comme un gosse, il fallait à tout prix que je voyais l'intérieur. Ah, on est pire que les gosses, les amis. C'est pire, à 58 ans, je suis comme un enfant. Mais enfin, bref, allez, ouverture de boîte de cette magnifique maquette au 1/48e. Alors, c'est proposé par Hobbyboss. C'est le A6E Intruder, le Grumman, au 1/48e. Une magnifique boîte, très grosse boîte. Et voilà, comme je vous avais dit dans la découverte dans la revue de nouveaux matériels, je risque de faire un petit diorama, un peu dans ce style. Alors je ne sais pas si vous avez l'info, vous, parce que moi j'ai cherché un petit peu de partout des figurines de pilotes de A6E Intruder et j'ai pas trouvé. Au 1/48e, j'ai pas trouvé de pilote de Intruder. Alors si vous avez des infos, où est-ce qu'on peut en trouver? Mettez-moi ça dans les commentaires pour que je puisse trouver deux pilotes debout comme ça. J'ai pensé aussi à prendre d'autres pilotes de l'US Navy, mais bon, après je sais pas si l'époque va correspondre, donc je préfère ou je mets pas de pilote et je fais la maquette porte-avions comme ça, ou sinon je rajoute deux pilotes si je trouve les pilotes d'Intruder. Voilà. Allez les amis, sans plus attendre, on ouvre la boîte. Moi j'en peux plus d'attendre. Allez. Voilà. Alors, je vais m'organiser pour tout ouvrir ça devant vous. Donc d'un côté, je vais mettre la boîte pleine, et puis de l'autre, la boîte vide, le capot, comme ça je range tout au fur et à mesure de l'autre côté. Allez les amis, toc, passe le tiroir là, mais celui-là, on va mettre le truc ici, et on va commencer dans l'ordre d'ouverture de la boîte. On va commencer par la première grappe grise du fuselage. Voilà. Ah, magnifique. Alors, je croyais que c'était un avion qui était petit, mais non, en fin de compte, il est énormément grand, parce que c'est du 1/48e et il est pratiquement aussi grand en longueur, déjà sans le nez, tout ça, pratiquement aussi grand que le Phantom. Donc, voilà. Je suis déjà surpris par sa grandeur. Donc ça va faire une belle bête. Donc j'imagine celui au 1/32, la dimension qu'il fait, quoi. Ça doit être hallucinant. Alors, au niveau du gravage, je vais mettre mes lunettes loupe pour y voir un petit peu plus clair. Et après je les quitterai pour le reste de l'ouverture de boîte. Mais c'est très minutieux, c'est très petit. Alors c'est très fin par contre, hein, au niveau du gravage, il y a beaucoup de parties rivées. Donc là, il va falloir faire attention quand on va mastiquer tout ça, parce qu'il va falloir regraver les rivets. Donc faire bien attention à tout ça, de ne pas se planter. Je vais vous montrer si on peut, avec un petit zoom. Voilà. Si vous voyez, ici, là, tout ça, là, c'est que des parties rivées, là, tout ça. Donc, voilà. Bon, je pense, moi je ne le vois pas sur le retour caméra. Je pense que vous, après, en vidéo, vous allez le voir. Mais alors, il y a des petites gravures qui sont très, 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 très jolies. Mais alors, c'est tout petit. Donc là, on a les deux demi-fuselages sur cette grappe. Deux demi-fuselages. Ouais, c'est que des choses du demi-fuselage. Il y a deux petites pièces ici, là. C'est certainement au niveau des trains d'atterrissage ou autre, peu importe. On verra ça au fur et à mesure du montage. Alors, on va remettre tout dans les plastiques. Après, j'essaierai de remonter tout dans la boîte comme c'était fait. Mais bon, j'imagine que j'y arriverai pas. Hein. N'importe comment, on n'y arrive jamais à tout remettre comme il faut. Donc voilà. Je vais ouvrir un autre petit sachet. C'est celui-là. Voilà. Alors, des parties
Des turbines, enfin des éléments d'entrée d'air de réacteur. Voilà, là aussi on a de belles pièces bien gravées. Alors il y a un petit peu de flash par-ci par-là, mais c'est pas méchant, c'est pas du gros flash. C'est pas méchant. Voilà, juste faire bien attention au nettoyage. Mais ça on verra ensemble avec le montage en vidéo du kit, et on verra tout ça ensemble au niveau des flashs et ainsi de suite. On regardera ça tout ensemble. Thierry, ça va durer des plombes si tu remets tout dans les sachets. Hein. Mais on remet tout dans le sachet pour pas abîmer les pièces. Alors là, je vais changer de cutter parce que lui il coupe plus. Alors, deux petites grappes, des éléments de réacteur. Alors c'est des grappes, c'est une grappe double, hein, c'est la même. C'est la grappe M, il y en a deux, avec les deux sièges éjectables, des roues. Ah, ça va être magnifique. Ah, vous voyez ici, un petit peu de flash. Voilà, vous voyez, là, on devine un petit peu de flash. C'est pas méchant, hein, un petit coup de... Ah, excusez-moi, je vous rappelle. Enfin, non, je vous reprends. Allez les amis, alors c'est mon téléphone qui sonne, et quand je vous coupe, je dis je vous réponds. Alors là, celle-là, je la coupe pas les amis, je vous la laisse en live, elle ira même pas dans le bêtisier, vous l'avez en live celle-là. Oh, c'est quoi? Sans déconner. Bon, excusez-moi, c'est mon téléphone qui avait sonné, donc j'étais obligé de répondre quand même. Allez, un élément du cockpit, ici, le tableau de bord. Très fin. Avec un petit dry brush, on va s'éclater avec ça là. Très jolie pièce. On a le nez, ici, qui est en deux parties. Là aussi, pareil, on retrouve un petit peu de flash. Hein. Alors, j'ai pas été sur SkyMate pour voir l'historique de cette boîte. Mais bon, c'est du reboîtage déjà. Vous voyez le flash là, ici, là. Voilà. Bon, c'est pas méchant, hein. Je vous dis, c'est pas des gros flashs comme on peut trouver sur AMT ou Heller. Hein. Donc, ça va le faire quand même. Hein. Donc là, on a des éléments un petit peu du tableau de bord. En fin de compte, il y en a deux de tableau de bord. Alors, il doit y avoir deux options. Deux livrets, je pense. Donc, il va falloir faire attention, mais on regardera ça sur la notice de montage. Hein. Savoir un petit peu les livrets qu'il y a. Et savoir s'il y a des... On fera une analyse de notices comme on avait fait pour l'Intruder. On fera une vidéo spéciale pour ça. Alors, tous les éléments de train d'atterrissage. On a la baignoire du cockpit. On a ce qui va à l'arrière du cockpit, ici. En fin de compte, on va pouvoir faire un beau petit détaillage de cette maquette. J'ai vu quelques vidéos déjà dessus. Là, le devant, ça va être assez joli à faire. Voilà. Toujours un petit peu de flash par-ci par-là, mais encore une fois, les amis, je le redis plus, c'est pas méchant, c'est du petit flash. Donc, c'est du petit travail d'ébavurage. On nettoie un petit peu les pièces avec de la mousse abrasif et puis ça suffit, hein, ça le fait. N'ayez pas peur, il n'y a pas 2 tonnes de travail non plus. Ici, alors, des éléments toujours intérieurs, des éléments des pylônes. Ah, c'est propre, hein. C'est quand même super détaillé. Regardez juste cette petite pièce. Là. Vous voyez. Alors, il y a quand même 510 pièces. Environ 510 pièces dans ce kit.
Donc voilà, il y a pas mal de boulot quand même, hein, à faire. Hein. On a pas mal de petites pièces bien moulées quand même s'il y a un petit peu de flash, c'est bien moulé. Il y a beaucoup de détaillage. Donc il y a vraiment de quoi faire et de quoi s'amuser dessus. Ah, j'avais trop envie de l'ouvrir cette boîte, les amis. Alors en fin de compte, je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo d'ouverture de boîte. Mais si vous préférez, la revue de matériel 8 que j'ai faite avec la boîte à l'intérieur, là, je l'ai faite hier, la vidéo. Vous voyez. Aujourd'hui, je fais l'ouverture de boîte. J'ai vraiment pas attendu. Je suis comme un gosse. Alors là, on a des éléments de l'armement. Bon, c'est du basique. On va voir un peu ce à quoi correspond. Et puis selon les livrets qu'on a, quel armement on va faire. Donc tout ça, on verra sur la notice. C'est très joli, c'est propre. Même là, les armements sont bien détaillés. Au niveau des gravures, c'est quand même très très joli. Là, au niveau du weathering, on va pouvoir vraiment s'amuser à faire quelque chose de joli. Allez, encore une grappe. Donc là, on a des morceaux d'ailes. Alors c'est vrai qu'on a deux possibilités sur cet intruder. Les ailes repliées ou les ailes ouvertes. Donc là, on a la partie quand c'est les ailes repliées. Donc même là, vous voyez le détaillage qu'on a. Tous les petits tuyaux ici. Là. C'est magnifique. Alors ouais, on pourrait poncer et puis mettre du vrai câble. Mais bon, si on arrive à bien peindre proprement, il n'y a pas besoin, hein, on laisse comme ça. Hein. Là aussi, beaucoup de parties rivées. Ouais, c'est quand même très joli. Très propre, vraiment. Alors, des autres parties d'ailes. Donc là, c'est les ailes. On n'a pas les ailes, les autres parties d'ailes. Bon, on verra sur la notice comment ça se passe. Parce que là, si on a les ailes pleines, comment on fait pour les ailes repliées, je sais pas. À la fois. Ah non, ça c'est les ailes repliées. Alors c'est les mêmes pièces pour les ailes dépliées ou repliées. Sauf que où on les colle, ou on les relève. Mais c'est les mêmes pièces. Voilà, là aussi, tout est rivé. Regardez. Toute la partie rivée. Vous voyez? C'est magnifique. Il faut faire attention. Pas de colle. Ne pas abîmer cette partie-là. Elle est magnifique. Alors là, avec le jus, vous mettez un jus là-dessus, ça doit faire... Ça doit claquer un maximum. Ah, il me tarde de le monter. Hein. Je vais mettre le turbo pour finir le B24D. Allez, on a encore un petit peu d'armement et de réservoir à kérosène. Réservoir embarqué, je suppose. Alors là, bien sûr, c'est toujours pareil. Il faut attendre de voir la livrée qu'on va faire pour savoir ce que l'on va mettre en dessous l'appareil. Voilà, donc une fois que je serai au montage, je déciderai de la livrer. Enfin, la livrée, c'est celle avec le nez jaune, celle de la photo. Donc je verrai après ce qui correspond au niveau des armements, des réservoirs auxiliaires à kérosène. Je verrai tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme grappe encore? On a tout ça qui est bien emballé. Donc ça, c'est toutes les parties transparentes. Alors, on va ouvrir au fur et à mesure la première ici. Donc, c'est que des petites parties transparentes. Ça fera partie des phares, tout ça, enfin de tout ce qu'il y a qui peut être transparent sur l'avion. Donc c'est bien protégé. On va la remettre gentiment dans sa boîte. On a ici une pièce alors qui est toute protégée de mousse. Donc ça c'est par contre un point hyper intéressant parce que moi la partie transparente elle est énormément protégée. Vous voyez, en mousse. Donc on va
couper gentiment le scotch. Voilà. Ah ouais, en effet. Il y a il y a des empreintes quand même. Hein. Ça veut dire que quelqu'un y a touché pour l'emballer. Des petites empreintes, mais après on peut le nettoyer facilement. Donc ça, c'est le devant de la canopée. Très joli. Là aussi, on a une partie rivée là, qui est très 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 jolie. Donc là, il ne faut pas se louper non plus sur la mise en peinture, sur le weathering, enfin ainsi de suite, quoi. Il faut vraiment faire ça proprement si on veut qu'il y ait un résultat magnifique. Alors on va remettre ça sous la mousse, dans son plastique, si j'y arrive. Je devrais y arriver à un moment donné, voilà. Toc. La deuxième, donc c'est la deuxième partie de la verrière, donc ça c'est celle qui coulisse vers l'arrière pour ouvrir le cockpit. Voilà, elle aussi magnifique. Donc, très peu de déformation. Alors si plus on est loin, plus il y a de la déformation dans la transparence, mais après plus on est près et plus c'est nickel. Voilà, là aussi plein de petites parties rivées. Ah, ça va être un beau petit diable à peindre tout ça. Alors je sais pas, je crois que normalement il n'y a pas les masques pour protéger pour la peinture des verrières. Mais bon, éventuellement c'est pas méchant, hein. On les fait soi-même, ça se fait tout seul, sans problème, avec de la bande cache. Alors ça c'est fait, ça c'est fait. On a deux pièces. Alors je croyais qu'elles étaient en acier, mais non, elles sont en plastique. Alors c'est parti du train d'atterrissage, je crois. Les trois trains d'atterrissage. Voilà. Ici. Avec des parties très fines. Très bien détaillées. Vous voyez un peu, là, ici. C'est super joli. Donc ça aussi à garder propre précieusement de côté pour pas les abîmer. Je croyais qu'elles étaient en acier, vous voyez. Il me semblait bien avoir vu certaines livrées dans certaines boîtes de Hobby Boss en acier. Alors après, un peu de photo découpe aussi. Ça c'est super sympa. Voilà. Alors je sais, il y a des parties harnais de sécurité. Excusez-moi, j'étais hors cadre. Voilà, il y a un petit peu de photo découpe à plier, tout ça, mais enfin on va voir un peu à quoi ça correspond. Mais c'est sympa quoi, de pouvoir un petit peu détailler un peu plus la partie cockpit. Et puis quelques parties après. Oui, je pense que c'est essentiellement la partie cockpit. C'est de 2012, vous voyez la photo découpe. Il y a la date dessus, 2012. Alors ça c'est bien aussi parce qu'on va pouvoir détailler un petit peu tout ça. Après, on a la partie décalque. Alors on a trois planches de décalque. La première, c'est essentiellement le tableau de bord. Mais ça, je vous dis, je pense, sans me tromper, sans m'avancer, je pense, excusez-moi pour le hors-cadre, je pense vivement faire un petit dry brush dessus plutôt que de mettre les décalques. À moins que les décalques ils soient super jolis, non, c'est pas quelque chose de fantastique. Alors, ça donne quoi? Oui, c'est essentiellement le tableau de bord. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, j'essaierai de faire des petites choses. Ouais, vous voyez, il y a des choses. Les gros cadrans, on va pouvoir peut-être les découper pour les coller. Et puis, tous les petits, on les fera en dry brush. Hein.
Parce que sinon, avec le relief, c'est toujours dur de coller ces décalques. À voir, à voir, à voir. La deuxième planche de décalque, très bien protégée, parce que toujours avec du scotch. Voilà. Donc essentiellement des... ouais, c'est selon les livrets, je pense que ça va nous servir selon les livrets, tout ça. Des décalques de servitude, tout ça, ce qu'il y a sur beaucoup d'avions, les trucs de service. Et puis après, celle-ci, donc, qui va être surtout au niveau des livrets, elle. Voilà. Donc on a une livrée certainement avec des décalques comme ça, ou ceci. Voilà, ça va dépendre un petit peu de... On a beaucoup de décalques de servitude aussi. Alors ça a été fait par Hobbyboss. Voilà, c'est pas Cartographe, c'est Hobbyboss qui a fait. Donc on verra un peu la qualité de ces décalques. A priori, quand on les met en contre-jour comme ça a l'air fin. Donc on verra l'utilisation, ce que ça donne. Si on arrive à les poser facilement ou pas. Si ça s'abîme facilement ou pas. On verra tout ça ensemble pendant les vidéos. Toc. Et après, il nous reste la notice. La boîte, elle est complètement vide. Donc la notice, je vais l'ouvrir de mon côté pour que je puisse lire, les amis. Voilà. Alors, on a deux planches couleurs. Donc une pour la livrée, c'est la Blue Blasters, USS John Fitzgerald Kennedy, US Navy, VA34. Voilà, donc c'est cette livrée que je vais faire. En aucun cas je ferai l'autre livrée, qui est ici. Et là, c'est l'US Navy VA42, Green Palms. Voilà, celle-ci, elle est un peu plus fade. Je vais faire moi celle-ci, avec le nez jaune, celle qu'il y a sur la boîte. Voilà, donc on a tous les codes couleurs. Après, on a une planche couleur pour les armements et les pylônes. Voilà, donc on va se référer un petit peu à tout ça pour la livrée, hein, selon ce que l'on monte. Ça va être bien intéressant de faire tout ça. Après, au niveau de la notice, c'est du basique. On a ça répertorie tout le contenu de la boîte, ici, toutes les grappes, les planches décalques, la photo découpe, les pièces supplémentaires de train d'atterrissage, les parties transparentes. Après, donc, on a combien d'étapes pour réaliser ce montage? 33 étapes, si on compte la pose des armements. 33 étapes, ça fait pas mal de boulot quand même, les amis. Donc, comme souvent sur les avions, on commence par les sièges éjectables, le cockpit, pour après passer à l'assemblage des trains d'atterrissage. Et après, on va commencer à aménager les deux demi-fuselages, ici, avec les réacteurs à l'intérieur, pour après venir à l'étape 10, assembler les deux demi-fuselages avec les trains d'atterrissage, ici le radar que l'on peut laisser ouvert pour voir le détaillage. Donc c'est ce que je vais faire aussi. Là, je vais faire vraiment un avion ouvert de partout pour qu'on puisse voir tout le détaillage. Voilà, donc là à l'étape 10 on ferme les deux demi-fuselages et à l'étape 11 on commence à attaquer les ailes. Donc bien sûr c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Non, c'est pas la peine puisqu'on pose les deux demi-ailes sur le fuselage et après on monte les ailes. Ici, alors les ailes c'est de l'étape 14 à l'étape 16 où on vient les mettre sur l'avion, ici, ou droite, ou dépliée, ou repliée. Voilà, c'est au choix. Alors l'avantage de faire replier, c'est qu'on a une possibilité ici de faire un super beau détaillage avec un wisering magnifique où on peut voir tout le détaillage de l'intérieur. Ça c'est sympa. C'est énormément sympathique.
Après, à l'étape 21, on vient fermer le cockpit pour la mise en peinture de l'ensemble, avec les marchepieds ici que l'on peut laisser ouverts aussi. Et puis après, on vient fermer ici une partie du demi-fuselage pour après monter les trains d'atterrissage arrière, des panneaux ici. Alors, je sais pas si c'est... Oui, c'est pour les trains d'atterrissage. Oui. C'est les volets des trains d'atterrissage, ici et là. Étape 24. Après, on ajuste les pylônes à l'étape 26 sur les ailes, sous les ailes. À partir de l'étape 27, on s'occupe de l'armement et des réservoirs à kérosène. Pour après tout mettre en dessous à l'étape 33. Voilà les amis. Alors, je n'ai pas étudié la notice. Je vais l'étudier bien en profondeur et après, je ferai une vidéo avec vous dessus. Sur bien étudier la notice, hein, comme ça on verra tout ça ensemble. Je vais regarder s'il n'y a pas des défauts, s'il n'y a pas des parties où on peut se tromper, hein, bien faire attention à tout ça. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Ah, excusez-moi les amis, je suis vraiment demandé aujourd'hui, hein. C'est fou, hein. Il y a des jours où ça sonne pas et des jours où ça sonne. Bon bref, c'est pas grave. Allez, on va mettre un terme à cette vidéo. Je suis content d'avoir ouvert ça avec vous. J'étais un vrai gosse, il fallait que je l'ouvre, il fallait que je regarde. Voilà. Donc je l'ai fait avec vous. Je voulais pas le faire sans vous. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus. Toutes les grappes, elles sont d'un côté. Je vous laisse tout là-dessus sur ce magnifique A6E Intrader qui me tarde d'attaquer. Mais je ne l'attaquerai que quand j'aurai fini le Liberator B24D. Ça, c'est une certitude. Jamais je recommencerai à avoir trop de kits en même temps. Les amis, merci d'être passé par là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a plu de la partager avec vous. Merci mille fois de votre fidélité. Les amis, vous êtes formidables, vous êtes formidables, vous êtes formidables. Merci mille fois à mes tipeurs et à mes paypalistes pour leurs dons et pour leur soutien financier pour la chaîne. Je vous remercierai jamais assez. Si vous avez envie de faire un petit don, vous, n'hésitez pas à le faire sur ma page Paypal ou sur ma page Tipeee. Vous avez les liens dans la description de la vidéo. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 50 centimes, peu importe, je m'en fous. Vous donnez ce que vous voulez, si vous voulez. Allez les amis, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, et à bientôt pour la suite des vidéos sur la chaîne The Web Plastic Model. Bye bye, à plus, ciao.